Avec nos invités du genre plateau service public au Cameroun, pourquoi tant de l'odeur? Marcos Mandeki Moumban, vous êtes militant de l'Alliance des forces progressistes de l'AFP qui a tenu il y a cela une semaine sa rentrée politique. C'était cela, bonjour. Bonjour Hippolyte, bonjour aux techniciens, bonjour à la rédaction centrale de votre radio. Bonjour aux télé-auditeurs et aux télé-auditrices d'Audace Radio. C'est un plaisir renouvelé pour l'Alliance des forces progressistes que je représente ici en ma qualité de secrétaire national à l'organisation, à la mobilisation et à l'implantation du parti. Bien évidemment, samedi 13, nous avons tenu une rentrée politique qui suit deux volets. Le premier volet, c'était une formation des cadres, notamment du présidium, qui est composé du président national et des 10 vice-présidents nationaux, ainsi que les secrétaires nationaux, qui sont une vingtaine, et les coordinateurs régionaux des 10 régions de notre pays. Il était question pour nous, dans cette formation-là, d'être outillés sur un certain nombre de droits et de devoirs de l'action politique, sur le rôle d'un parti politique en termes de sensibilisation, d'éducation et de techniques de conquête du pouvoir. Et nous avons fait appel à un expert parce que à l'AFP, nous pensons que les expertises doivent être sollicitées afin que celles-ci puissent apporter des éléments objectifs. Donc, pendant ce séminaire, nous avons eu droit à la bienséance du docteur Luison Essumba qui nous a entretenus pendant quelques heures sur nos droits, sur nos devoirs et sur les techniques que nous devons avoir sur le terrain. Et puis, nous avons donné une conférence de presse pour nous positionner sur la vision qui est la nôtre. D'accord, c'était juste pour se rassurer que c'était bel et bien la rentrée politique de l'AFP. Merci à vous, Marcos Mandeki Moumban, d'être en plateau ce matin. Elvis Vogo du RDPC, bonjour. Bonjour Sylvestre, bonjour à tous les téléauditeurs de Audace Radio. Heureux d'être là ce matin pour échanger avec vous sur cette problématique de lourdeur administrative dans notre pays. Alors, elle a bravé pas mal d'écueils ce matin, notamment les innombrables embouteillages de la ville de Douala pour nous rejoindre en plateau. Mais ça y est, le plus important, c'est qu'elle soit là. Frit Gobodok, bonjour. Bonjour Sylvestre, bonjour à mes panélistes. Bonjour au milieu d'auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Je m'excuse déjà pour le retard parce qu'on connaît ce que c'est que la ville de Douala avec les embouteillages. Donc depuis PK8 jusqu'à Bonapriso. Un véritable parcours de combattant. C'est un véritable parcours de combattant. Vous êtes communicante du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN. Oui. Merci à vous d'être en plateau. Marcos Mandeki Moumban, chaque Camerounais a déjà certainement dû y faire face à ces lourdeurs administratives dans les services publics au Cameroun. Votre avis qui est un usager, quels sont les constats que vous avez faits? Qu'est-ce qui peut être à l'origine de cela? De la qualité du service public tant décrié par les usagers au Cameroun. Vous allez vous faire établir une carte nationale d'identité, c'est compliqué. Vous allez même, je veux dire quoi, quel que soit le service public que vous sollicitez, vraiment, ce n'est pas toujours évident d'accéder au service. Il faut dire que les responsabilités sont partagées entre le manque d'informations au niveau des usagers, parce que qui, quelquefois, n'ont pas les éléments nécessaires pour pouvoir faciliter l'administration dans le traitement de leurs différents dossiers. Et d'un autre côté, on a également l'administration qui ne joue pas pleinement son rôle, parce que lorsque vous avez un usager qui a un déficit en termes d'information, en termes de connaissance de la procédure ou de documentation du dossier qu'il est censé déposer, ce que vous avez à faire, premièrement, c'est de bien l'accueillir, c'est-à-dire avec sourire, pour qu'il ne soit pas stressé, parce que généralement, lorsqu'on vient avec des dossiers, c'est un stress. Ça veut dire qu'on est dans un besoin, on a une urgence et on a une nécessité. Donc, vous devez normalement bien l'accueillir et puis lui donner des renseignements nécessaires pour que son dossier soit
soit complet. Et puis, pourquoi pas l'orienter dans d'autres bureaux afin que le traitement puisse se faire dans de très, très bonnes conditions. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, chaque Camerounais a été à un moment donné confronté à ces difficultés. Il y a plusieurs cas. Vous arrivez dans un service, juste pour une signature, on vous dit que celui qui détient justement cette signature, voilà, comme c'est mercredi, et il a anticipé son week-end, il faut repasser la semaine prochaine, etc. Bien sûr, vous avez par exemple des bureaux qui ouvrent à 11h. Ici, dans la ville de Douala, vous allez dans une sous-préfecture, vous allez dans une mairie. Vous avez des mairies qui comptent au niveau de l'exécutif 6 membres, je dirais même 7 membres, c'est-à-dire le maire et les 6 adjoints. Mais qui chacun vous arrivez un matin pour vous faire établir une copie d'acte de naissance ou de mariage à 11h, 10h. On vous dit par exemple qu'il n'y a aucun maire sur place. C'est un problème également. Donc, il faudrait bien que les gens prennent conscience que les Camerounais sont dans le besoin. C'est-à-dire, vous prenez un document, vous le faites timbrer souvent, vous venez auprès de celui qui est censé apposer sa signature, on vous parle également des frais à déposer. Et ces frais-là ne sont... on vous délivre aucun reçu. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun élément justificatif sur les frais que vous devrez dépenser. Et tant que vous n'avez pas souscrit à ces frais-là... Votre document n'est pas... Moi, j'ai été... Et comme vous êtes dans l'urgence d'avoir le service, pauvre Camerounais, vous donnez très souvent. Malheureusement, donc, il faudrait que... Parce qu'il y a 2 communications qu'il faudrait faire. La première, c'est au niveau des usagers. Il faudrait que les usagers s'informent assez lorsqu'ils ont des difficultés ou alors lorsqu'ils ont un besoin à pouvoir constituer un dossier. Moi, je vais vous faire... C'est sur ce constat-là qu'il y a quelques années, nous avons mis au sein de notre formation politique, l'AFP, un certain nombre d'articles qui permettent notamment aux adolescents, à partir de l'âge de 15 ans, d'adhérer à l'AFP. Adhérer à l'AFP à 15 ans, ce n'est pas pour l'activité politique, c'est justement pour être imprégné de ses droits et devoirs en tant que futur citoyen. Parce que lorsque vous ne connaissez pas vos droits, vous avez du mal à être un bon citoyen. Lorsque vous ne connaissez pas vos devoirs, vous avez du mal à véritablement vous imprégner dans la société. Donc il est question de former les Camerounais à partir de l'adolescence afin que ceux-ci sachent véritablement quelles sont les attentes de la République vis-à-vis d'eux, ou alors qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que la société marche. Parce que c'est aussi très facile de pouvoir accuser ceux qui sont dans les bureaux, qui vivent un stress permanent, parce que nous connaissons le stress de ceux qui sont dans le bureau sur le plan de la prise en charge, de la santé, des difficultés de la vie. Tout à l'heure, la dame a dit qu'elle a eu du mal à partir de PK8 pour aussi. De PK8, lorsque nous savons que PK8 est un quartier divisé en 2, parce qu'il y a un côté qui est à Douala 5e et un autre qui est du côté de Douala 13e, de 3e. Arriver en Ndokoti, c'est tout un problème. Et lorsque vous partez de Ndokoti, ça dépend de quelle direction vous prenez. Si vous partez par Mbopi ou bien si vous prenez du côté de la CCC, vous trouverez automatiquement des bouchons. Et lorsque vous arrivez au bureau, vous êtes stressé, vous êtes déjà tendu et vous avez du mal à rendre. Mais au-delà, Elvis Vogo, ces lourdeurs également sont parfois dues à l'organisation même de ces services publics. Comment comprendre que jusqu'en 2021, pour certains documents, même si vous êtes, par exemple, si on vous demande aujourd'hui pour un document, votre extrait de casier judiciaire, si vous êtes né à l'extrême nord, il faut forcément aller à l'extrême nord pour avoir l'extrait de votre casier judiciaire. Comment en 2021 on peut encore en être là? Vous êtes à Douala, mais si vous devez faire votre extrait de casier judiciaire, vous êtes né au fin fond de je sais où, quelle localité dans l'extrême nord, il faut aller là-bas. Ce n'est que là-bas que vous pourrez avoir votre extrait de casier judiciaire. Lorsque vous êtes à la fonction publique, on vient de vous affecter, par exemple, je prends l'exemple parce que j'aime bien le septentrion, on vous affecte dans le septentrion. Lorsque en fin des années, ce qu'on appelle rappel est prêt, il faut faire le déplacement de Yaoundé. C'est-à-dire partir de l'extrême nord pour aller à Yaoundé toucher votre salaire. C'est-à-dire vous tout ce parcours, tout ce transport que vous dépensez pour aller à Yaoundé. Et quand vous arrivez, vous allez trouver quelqu'un assis quelque part là-bas au trésor qui va vous dire que 15%
pourtant l'argent qui vous appartient. Hein. Mais si vous n'avez pas donné ces 15%, vous allez tourner là les années, vous n'allez jamais percevoir. Et ces 15%, quand vous les donnez, comme disait Marcus Mandeki tout à l'heure, vous n'avez aucun reçu qu'on vous délivre pour cela. C'est vrai que c'est vraiment pénible. Je vais commencer par l'exemple que vous avez pris au niveau des signatures, peut-être des extraits de casiers judiciaires. Je ne sais pas comment ça se passe à Douala, mais pour avoir longtemps vécu à Yaoundé ces derniers temps, ces dernières années, il est arrivé pour ce niveau-là qu'on essaye de mettre en place un système qui fasse en sorte que l'on puisse signer ces documents quand vous êtes ressortissant d'une région extrêmement éloignée de Yaoundé, donc le nord, l'extrême nord et parfois l'est et l'ouest. Il y a des bureaux maintenant au palais de justice, un bureau spécial au palais de justice à Yaoundé où vous pouvez signer vos documents. Et là, c'est là où je rejoins M. Mandeki au niveau de l'information. Parce qu'il y a ce problème de communication qui manque au niveau de l'administration, sur le plan administratif, au côté de l'administration. Il y a très peu de personnes qui sont au courant de cette information. Et ce qui fait que le peu qui te dit l'information l'utilise le monnaie déjà. Donc, vous allez voir un individu qui vous dira, si vous avez besoin de faire vos extraits, vous êtes de Moura, vous êtes là à Yaoundé, vous voulez faire l'extrait, vous dites, je peux vous aider à faire ça rapidement sans que tu te déplaces. Il ne fait pas la magie, c'est parce que c'est prévu, mais comme tu n'as pas l'information, toi l'usager, tu n'as pas l'information, tu te dis qu'il allait faire quelque chose d'extraordinaire pour toi et tu te crois que de lui donner 5 000, 10 000, parce que tu te dis que bon, si tu avais fait le transport, aller à Moura, Douala, Yaoundé, Moura, aller-retour, séjour, machin, tu te crois que tu peux dépenser 30 000, bon, tu dis que tu lui donnes 10 000. Or, ça c'est un problème d'information. On n'informe pas suffisamment pour faire comprendre aux gens qu'il y a des facilités, il y a des procédures, et il y a des moyens de s'en sortir sans devoir payer. Donc, et pour revenir sur le thème, moi je vais dire quoi? Au niveau de la difficulté de la gestion dans le service public, je présente, il y a deux types de services. Il y a les services à fort trafic. C'est dans ces services-là où il y a extrêmement de difficultés. Quand il y a des services à fort trafic, c'est là où il y a des usagers en permanence. Donc, établissement de cartes d'identité, c'est pour l'établissement des cartes d'identité, pour la signature des papiers administratifs comme les actes de certification, les certifications des pièces officielles, sont des services où, à fort trafic, qui font en sorte qu'à un moment, j'essaie de me mettre à la place du personnel. Quand vous avez un fort trafic, au début de la journée, vous êtes boosté, vous allez, mais les gens, vous avez la sensation que ça ne finit jamais. À un moment, il y a ce qu'on appelle aussi la lassitude qui va s'installer. La lassitude, vous êtes fatigué, vous commencez à faire, faire craigner les dossiers. Vous faites traîner les dossiers et ça prend une lourdeur qui s'enchaîne au fur et à mesure et après on se retrouve dans des... D'accord, ça c'est pour les services à fort trafic. Dans les services à faible trafic, on fait face à un autre problème, celui de l'absence des personnes qui doivent rendre service parce qu'elles se disent, je veux m'aller là-bas aujourd'hui, qui va même venir? Vous allez au bureau, on vous dit que ça, depuis hier, la personne n'est pas là. Et voilà, voilà le service à faible trafic, voilà justement encore son problème, c'est quoi? Il y a des personnes qui se retrouvent dans la sensation, elles ont la sensation qu'elles n'ont rien à faire. Mais vous devez être au bureau puisque vous êtes payé pour ça. Vous n'êtes pas payé. Et c'est ça normalement, c'est ça le gramme, parce que c'est ça justement. Elles doivent être là, elles doivent savoir que ce n'est pas... elles sont payées pour rendre service, donc elles doivent être disponibles pendant un certain temps horaire. Mais malheureusement, chacun essaie de vouloir jongler à un moment que bon, il se dit qu'entre 10 heures et telle heure, il n'y a pas trop de gens, je peux jongler, je m'en vais faire une autre activité parallèle et revenir au bureau plus tard. Et c'est justement à ce moment d'absence que fatalement, il arrive un usager qui, lui, est dans une urgence et se retrouve on va dire quoi, en difficulté parce que la personne censée lui rendre ce service. Ça fait des années que ça dure, hein, Louise Vogo. Oh, ça fait des années, mais il y a quelque chose qu'on essaie de mettre en place.
C'est vrai que ça va prendre du temps parce qu'il va falloir se mettre également à l'ère du temps. C'est ça que l'administration camerounaise doit savoir. Il va falloir se mettre dans l'ère du temps. Surtout celui du numérique. Hein. Parce que même pour les cas, heureusement, ça se fait aujourd'hui avec le passeport. Même avec la carte, comment comprendre que pour avoir parfois la carte d'identité, il y a les périodes d'affluence, il faut aller à un commissariat à 4 h du matin pour espérer être servi autour de 10 h du matin. Pourtant, avec une machine simplement, vous rentrez vos données et c'est fait. Vous allez simplement peut-être physiquement déposer les documents qu'on va vous demander parce qu'après avoir rempli ce plan numérique, il faut quand même présenter certains éléments physiques et là ce serait moins lourd. Parce qu'avec le passeport aujourd'hui, ça se fait 48 heures. D'autres même avant 48 heures, on vous avez votre passeport. Oui, c'est ça justement c'est à ce niveau-là justement, il disait qu'il va falloir que la fonction publique, l'administration dans son ensemble, pas seulement la fonction publique, l'administration, qu'elle soit dans tous les domaines, se mette à l'ère du temps. Et justement, le digital est un point essentiel pour désengorger l'influence physique au niveau des entrées des services. Parce que vous allez vous rendre compte, un exemple bête, lorsqu'on lance un concours, vous allez au niveau des services du gouverneur, il y a toute une marmaille, vous ne pouvez même pas, vous avez la sensation que vous ne pouvez même pas respirer, tellement les gens sont pleins, se bousculent, ils peuvent passer des journées de 10 heures, ils peuvent arriver à 8 heures et ne sont pas servis parce que le rang, ils n'ont pas pu atteindre, le rang est tellement long, il y a tellement de personnes, vous pouvez faire 3 jours à faire le rang. Or, en désengorgeant, on peut désengorger avec les services numériques, mais malheureusement, ce qui me gêne, c'est qu'ils ont même essayé ça à un moment, mais ils ne mettent pas les bonnes solutions. Parce qu'à un moment, on vous dit, vous pouvez vous inscrire en ligne sur le site de tel. Quand vous allez sur le site ne fonctionne pas. Le site ne fonctionne pas. Vous allez trouver que les dernières mises à jour sur le site, nous sommes en 2021, dernière mise à jour 2018. Et c'est là où c'est vraiment incompréhensible parce que dans la plupart de ces services, il est censé y avoir un service informatique. Et avec toutes les informations nécessaires pour les usagers. Un service informatique parce qu'on peut me dire que le ministre n'est pas un expert dans la gestion peut-être de matériel informatique ou bien le sous-préfet ou bien le maire, mais il y a toujours un service informatique qui normalement est censé mettre à disposition des usagers des services de qualité pour leur permettre de faire ça. Mais malheureusement, on se rend compte que soit le service, chaque fois que le CD est rendu, il est de mauvaise qualité. Et là, c'est vraiment... Ça mène à se demander le niveau, l'importance que cela tient au niveau de l'organisation. Parce qu'il y a même un moment, parce que je ne vais pas jeter la faute sur le service informatique. Le service informatique peut être que le personnel peut être compétent, mais l'administration ne trouve pas important de leur allouer suffisamment de moyens pour telle ou telle chose. Parce que sur un site, je vais prendre un exemple, sur un site internet, il faut pouvoir prévoir des thèmes techniques, la bande passante, au cas où il y aura beaucoup d'usagers. Donc ça va demander quoi? Vous demandez peut-être un site qui prend un hébergement plus grand, qui est plus cher. Mais là, l'administration peut trouver que un site internet payé aussi cher pour juste un hébergement payé plus cher, c'est pas important. Il faut juste que le site, pour elle, peut-être elle peut penser qu'il faut juste que le site soit en ligne. Or, elle ne prévoit pas qu'il y aura un moment, il y aura des personnes, 1000 personnes, 2000, 5000 personnes vont se connecter au même moment. Et quand ces 5000 personnes se connectent au même moment... Tout cela, c'est régulé, mais rassurez, même dans les universités publiques, les universités d'État, ce n'est pas aisé. Hein. Lorsque nous quittions l'université, les plus jeunes qui entraient première, deuxième année, pour faire un cours qui commençait à 8 h du matin, il fallait arriver à 4 h du matin au campus. Hein. Se bousculer, avoir la place, d'autres se mettaient comme ça, s'accrocher. On a quasiment vécu tout ça. Voilà, donc, Philippe Gobodok, vous avez déjà fait face à des difficultés lorsque vous êtes allé solliciter un service dans une administration publique? Oui, il faudrait... ça, c'est pas une question quand même qu'il faut demander à un Camerounais parce que riche ou pauvre, tout le monde à un moment donné a fait face à cette situation. Quand ce n'est pas la personne que vous trouvez, qui ne répond peut-être même pas à votre bonjour, qui vous regarde à peine, Oui, on se rend quand même compte qu'on a beaucoup de difficultés qui peuvent être parfois au niveau de la personnalisation. Comme disait mon copanéliste Mandeki tout à l'heure,
vous arrivez, la personne qui doit signer n'est pas là parce qu'il y a une seule personne qui doit signer vos documents. Alors quand la personne n'est pas là, vous êtes bloqué. On ne sait pas quand est-ce que la personne vient. Moi, je vais vous dire, par exemple, lors de la composition des dossiers sur les listes électorales des candidats, lors des élections législatives et municipales, je faisais partie de ceux-là. Je me suis déplacée de Douala pour une autre ville où il fallait faire mon extrait de casier judiciaire. Malheureusement, mon extrait d'acte de naissance. Malheureusement, j'arrive, je trouve que le maire n'est pas là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que je dois reprendre le bus? Je rentre à la maison, je fais comment? Il faut déplacer les frais supplémentaires, par exemple, pour dormir et pour passer la nuit. Si je ne prends pas le train qui descend là, je suis obligée de dormir. Dormir, attendre demain, tout ça là, ce sont des imprévus et tu n'as pas assez d'argent. Ce sont vraiment des choses qu'il faut remédier. On a également noté un problème de connectivité. Déjà, tous les services, presque tous les services ne sont pas centrés, ne sont pas informatisés. Aujourd'hui, en ère de l'informatique, on a encore les administrations qui travaillent sur du papier, ce qui fait en sorte que la lenteur est extrêmement criarde. On a également le problème, mais cette lenteur même parfois, où ils appellent ça les procédures administratives, où tu es en train de suivre par exemple ton dossier de comment on appelle ça? La CNPS, par exemple, non, la CNPS même a beaucoup changé. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué à la CNPS. Vraiment, ça, il faut le remarquer. C'est l'un des services, les meilleurs services aujourd'hui. C'est l'un des meilleurs services vraiment au Cameroun. Bon, je ne vais pas parler de la CNPS. Je parle par exemple de la fonction publique, où il faudrait que tu suives ton dossier. Un dossier. Vous arrivez. Le ministre n'est pas là. Parfois, le ministre est en campagne. Quand le ministre est en campagne, vous êtes mort. Vous devez rester à temps. Vous permettez que on prenne cet auditeur puisque le téléphone, je vous redonne la parole. Bonjour, je vous appelle comment? Oui, bonjour, monsieur Zangaou. Bonjour, les panels. C'est Hervé depuis Bepanda. Hervé, je vous écoute. Ouais, vraiment, quand je vous entends parler, là, je ris vraiment. Depuis que ça se passe, qu'est-ce qu'on fait? Regardez la place qu'on donne aux êtres humains dans nos administrations. Allez au commissariat, à la brigade, à la sous-préfecture, à la mairie, vous voyez la façon dont le commissaire ou le maire ou le sous-préfet garde sa voiture. Il vient qu'aux escaliers, il bloque l'entrée principale. Vous êtes obligé de contourner sa voiture pour entrer dans son service. Vous allez à la mairie de Bonamou, c'est-à-dire une mairie nouvellement conçue. C'est une porte dérobée qu'on a prévue pour les usagers. L'entrée principale, c'est pour ceux qui travaillent à la mairie. Regardez comment on traite des usagers dans un pays. Vous venez payer l'impôt libératoire une voiture à 8h30. Je dis, il n'y a personne qui va vous mettre ce timbre-là. Mais il y a le contrôle déjà là à 6h30. Ils sont là dehors en train de contrôler. Tous les jours, on parle, ça ne change pas. Je pense que c'est un problème de système. Et quand un nouveau président va arriver, ça va changer. Il est hors de question. Je pense que ces gens maintenant, c'est impulsé depuis le haut. Ils voient l'exemple du haut. Ils voient comment celui qui nous dirige fait. C'est pour ça qu'ils appliquent la même chose sur nous. Mais ils sont prompts à réagir. Quand vous garez un camion, un bus, un conteneur dans les rues de Brazzaville à 2h, vous allez les voir en train de venir mettre le sabot. Je dis bien à 2h, parce qu'ils viennent là-bas, parce qu'ils savent que non, fait quoi, ils auront l'argent. Elle a parlé tout à l'heure, les dossiers à composer pour être candidat sur une liste. Vous avez vu comment les militants du MSC ont pleuré partout ici. Comment les sous-préfets, comment les chefs du quartier les torturaient. Ils font tout pour décourager les gens. Vous allez au commissariat pour faire une carte d'identité. Vous quittez, vous venez faire au premier. Mais on vous attribue un numéro, vous avez le numéro 10, mais vous êtes arrivé à 7h, pour finir, on vous sert à 11h. Les gens sont en train de passer devant vous. Dès que vous plaignez, on vous dit que vous êtes quitté très loin. Vous êtes traversé comme ça, vous venez au premier parce que vous pensez qu'on va vous servir bien là-bas. Asseyez-vous et vous attendez. Votre tour va arriver. Quand vous n'avez pas de relation, vous êtes obligé de patienter. Mais j'espère bien qu'un jour, ça va changer. Merci, merci à vous d'être à l'écoute et de participer. Un autre auditeur au téléphone, bonjour, je vous appelle comment? Allô? Bonjour. Bonjour.
Je vous appelle comment? Merci, depuis Bonapriso. Je vous écoute. Merci, depuis Bonapriso. Je vous écoute. Ok. Bonjour à tous les panélistes là. Bonjour. Je voudrais dire une chose sur ce point. Il faut le savoir, le système est tellement pourri. Ce n'est même pas le système, les personnes même qui travaillent dans l'administration ou dans quoi que ce soit. Ce n'est pas seulement dans la fonction publique. Toute personne qui a un poste pour servir le public a une mentalité bizarre, une mentalité de corruption, une mentalité de je ne sais quoi. Vous savez, il y a une époque là où on avait nommé un ministre, je ne sais pas si c'est un ministre des Travaux publics ou je sais de quoi là. Il venait au travail à 7h30. Et j'avais un frère là-bas, un ami qui travaillait. Quand je l'appelle, il me dit, gars, moi, je suis fatigué. Le type, si il vient à 7h, il veut qu'on fasse quoi? Lui aussi, ça va passer, il va finir. Donc, on ne veut pas voir quelqu'un qui travaille bien. Si tu viens dans la fonction publique pour bien travailler, mais ce sont les personnalités et les personnes de cette structure qui te mettent les bâtons dans les roues et qui disent que toi tu vas faire quoi. C'est question de personnalité, c'est pas question de système. Monsieur Hippolyte, tu viens au travail à 7h, c'est pas parce que le système a fait ça, c'est parce que tu aimes ton travail, tu aimes ce que tu fais et tu veux servir les gens. Hein? Le Camerounais n'a plus ça dans le cœur. Le Camerounais s'en fout de tout. Le Camerounais veut que les gens souffrent, que son frère souffre. Hein? Je ne sais pas, il faut souvent qu'on cause, mais il faut qu'on trouve les solutions. Je ne sais pas si les émissions comme ça, là, les hautes personnalités là suivent ça. Parce que nous, on est au bas peuple, mais ça ne va pas, ça ne va pas. Il faut que les gens changent. Merci beaucoup, mais rassurez-vous, hein, notamment cette émission, Le Train d'Audace sur Radio Audace, est très écoutée par pratiquement toutes les personnalités de la ville. La preuve, il y a Martin Priso, qui habite justement Bonapriso, qui a longtemps décrié les innombrables nids de poules sur la chaussée, non loin de la chaumière, entre la Mobile et la chaumière, des nids de poules qui ont été finalement bouchés ces derniers jours. Siegfried Bodoc, on peut être tenté parfois aussi de croire qu'on a l'impression que c'est un peu fait exprès de laisser le système en l'état. Oui, mais c'est ce que j'étais en train de dire tantôt, que ce qu'on nous fait croire que des procédures administratives. Parce que ce sont ces procédures administratives qui amènent même la corruption. C'est ça qui développe plus la corruption. Pour un dossier où vous êtes, il faut que vous suivez un dossier qu'on peut vous remettre en 1 ou en 2 semaines. On va vous faire tourner en boucle, en rond. Vous venez demain, venez la semaine prochaine, venez, et puis vous allez vous fatiguer. Qu'est-ce que vous faites? Il y a même des gens qui disent, qui restent même avec ces dossiers, et des dossiers restent pendant des années. Mais le même service que vous êtes en train de demander, quelqu'un d'autre vient, dès qu'il ouvre son porte-monnaie, allez, le problème est déclenché, son dossier est traité. Alors, en préparant cette émission, il y a justement une dame qui nous a écrit, elle nous permettra qu'on donne pas le nom de cette mairie, elle y est allée avec son mari pour déclarer la naissance de leur enfant, en tout cas pour lui faire établir un acte de naissance. Vous savez que vous allez déposer les documents, le temps qu'on remplit, si on vous donne un rendez-vous pour venir chercher. Elle arrive là, son document est là, mais quelqu'un arrive juste derrière. Après, s'éclipse un peu avec la femme qui remplissait. Et quand la femme revient, elle prend son dossier, met de côté, elle prend le dossier qu'on lui a amené après. Juste parce que pour ce dossier, elle a eu un intérêt. Et on ne s'en cache même plus. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est le quotidien des Camerounais. Quel qu'en soit le service où vous allez, même s'il faut suivre le rang, vous allez voir quelqu'un qui, vous êtes là depuis 4 heures parce que vous attendez, comme on disait tout à l'heure, de la carte d'identité nationale. Quelqu'un, vous êtes là depuis 4 heures, vous avez le numéro, je ne sais pas, le numéro peut-être 10 comme disait l'auditeur. Vous êtes en train d'attendre, vous voyez quelqu'un qui vient là 11 heures après vous, lui il vient à 11 heures, il passe carrément, on remplit son dossier et puis il est parti. Mais Marcos Mandeki et Elvis Vogo le disaient, est-ce qu'il n'y a pas aussi une grosse part de responsabilité des usagers? Si le système est ainsi, notamment où il faut passer par la corruption, passer dans un service, est-ce que ce n'est pas parce que les usagers même entretiennent ce service? Si tout le monde dit on préfère ne pas avoir ce service, on ne paye pas, est-ce que finalement ça ne va pas changer? Non, je ne pense pas. Je pense pas. C'est pas une probabilité, vraiment. Vous ne pouvez pas, être dans le besoin d'un document.
Et puis quand vous tournez en boucle, puis et que vous ayez de l'argent, vous dites non, je vais supporter, puis je vais suivre. Et on sait que par exemple, si c'est un dossier d'examen, il y a les délais qui vont courir, vous serez dans l'obligation. Il y a des services où vous êtes dans l'obligation de marcher comme la personne le veut. Mais il y a les usagers de la route, notamment sur ce qu'on appelle l'axe lourd, hein, quand ils sont interpellés, comme on dit là, depuis qu'il y a les contrôles routiers, etc., que de payer ces 25 000 dont ils ne connaissent véritablement pas quelle sera la destination, ils préfèrent qu'on l'entende par procès verbal et ils préfèrent aller payer au tribunal. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai qu'il y en a qui préfèrent qu'on leur donne une convocation où ils vont se présenter. Moi, j'ai ma grande sœur, par exemple, qui a été interpellée au niveau de Mobile Guinness. Et puis, quand elle sort le dossier, elle donne le dossier, le policier regarde. Après, le policier lui dit, mais la mère, on fait comment? Il dit que, je vous jure que j'avais décidé que je ne peux même pas donner l'argent à un policier. Si ma voiture a un problème, écrivez. Faites-moi un procès verbal. Après, le monsieur lui dit que non, votre dossier est vraiment complet, mais je demande seulement que vous me donnez quelque chose. Donc vraiment, on veut rendre le métier de fonctionnaire comme si c'était un métier de mendicité. C'est un métier des paresseux. Vous arrivez dans un bureau, vous trouvez carrément une secrétaire, quelqu'un qui est à l'accueil, qui est là en train de mettre son vernis. Vous dites même un simple bonjour. Pour qu'on réponde d'abord à votre bonjour, c'est tout un problème. C'est tout un problème. Donc vous ne pouvez pas dire, il y a à des moments, vous êtes obligé de suivre. D'accord. Marcus Mandeki Mumban, est-ce que le problème ne viendrait pas aussi du traitement qui est réservé à ces personnels des services publics? Vous trouvez beaucoup parmi eux qui sont payés au SMIC? Il y a des services publics où les gens sont payés au SMIC. Vous avez des services où des gens ont à peine un salaire qui leur permet d'assurer leur loyer, d'envoyer leurs enfants à l'école, etc., etc. C'est difficile d'avoir une probité morale dans ces conditions et d'être vraiment au service des usagers et leur offrir un service de qualité. Oui, c'est vrai, mais je veux dire que les constats tels que nous les avons décrits ainsi que l'ont fait vos auditeurs peuvent être établis par tout le monde. C'est facile aujourd'hui de faire le constat, puisque nous vivons dans une société où nous sommes en perpétuelle action. Je crois qu'il faudrait aller sur un autre palier en termes de propositions pour que des solutions soient trouvées. L'AFP, par exemple, propose quoi dans la réorganisation de l'administration publique? Il y a un concept que l'une de nos vice-présidentes nationales, Madame Djanga, qui a ramené, c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de s'associer avec les différentes diasporas qui ont un autre esprit en termes de capacité, en termes de technologie. Elle, ici, elle a développé un concept qui permet de recycler et de former davantage les personnes qui ont une visibilité avec les usagers. Je veux dire, ceux qui sont au contact direct. Parce qu'il faut les recycler. Parce que vous voyez, des gens sont sortis de l'école il y a 20 ans, 30 ans, ont toujours gardé les mêmes aptitudes. Donc il faut innover. Mais même si vous avez recyclé quelqu'un qui a les enfants qu'on a expulsés de l'école parce qu'ils n'ont pas payé la pension, qui a des enfants qui sont malades à l'hôpital, mais son salaire ne lui permet pas de subvenir à tous ses besoins. Est-ce que humainement, c'est possible d'avoir une personne qui vous accueille de manière aussi chaleureuse, etc. Vous savez très bien que les entreprises privées, pour la plupart, comme le service public, sont généralement gérées un peu comme des épiceries, c'est-à-dire qu'avec un système de management approximatif, c'est normal. L'employeur doit pouvoir s'assurer que le personnel est dans un état d'esprit sain. Lorsqu'on parle d'un état d'esprit sain, est-ce qu'il est dignement logé? Est-ce qu'il vit de son boulot? Est-ce que les charges qui lui incombent, lorsqu'on parle de charges, on parle quand même des charges acceptables, parce qu'il y en a qui en font un peu trop. Est-ce que ces différentes charges lui permettent d'être un homme ou une femme équilibré?
C'est tout ce processus-là, parce qu'il faudrait effectivement se rassurer que la personne que vous avez en face de vous, qui est censée apporter une certaine contribution pour permettre à l'entreprise ou alors à la structure d'avoir une plus-value en termes d'avancement, le fait exactement. Lorsque ce n'est pas fait, il faudrait vous poser des bonnes questions. Est-ce que sa rémunération lui permet d'être un homme ou une femme équilibré? Si ce n'est pas le cas, vous essayez de trouver des bonnes solutions. Mais moi, je veux vous dire, lorsque vous prenez des engagements pour pouvoir vous mettre au service des usagers, il faudrait le faire de la plus belle des manières. Il ne faudrait pas que l'usager soit la victime de votre mal-être qui est peut-être dû au mauvais management que vous avez au sein de votre entité, qui peut être le service public ou alors une entreprise privée. Donc, il faudrait que le service public soit rendu efficacement. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure du concept de notre vice-présidente nationale au niveau de l'AFP, qui, de manière bénévole, se rapproche des services publics, des services privés, pour aider les managers, pour aider les directeurs à pouvoir davantage réarmer le personnel. Lorsqu'on parle de réarmer, c'est-à-dire de pouvoir les recycler, vous-même, vous êtes journaliste, vous savez très bien que de jour au jour, vous faites des séminaires pour davantage être sur le plan éthique, sur le plan professionnel, mieux armé pour avoir un rendement qui satisfasse non seulement votre employeur, mais également les auditeurs qui vous écoutent et qui voudraient que vous soyez tous les jours en forme. J'imagine que si vous partez de votre domicile à pied pour retrouver votre boulot, ça va se ressentir dans la collaboration que vous avez avec les auditeurs. Si au petit matin de 5h30, vous avez reçu le SMS de votre bailleur qui vous dit que monsieur, ça fait déjà 3 mois, 4 mois que vous ne l'avez pas vu, l'état d'esprit ne sera pas conforme pour pouvoir permettre que vous soyez un professionnel aguerri. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait que chacun prenne ses responsabilités, que l'usager prenne ses responsabilités en s'informant au maximum. Lorsque je dois constituer un dossier, il faudrait que je me rassure que j'ai la bonne information ou alors les bonnes informations avant de me rendre devant celui qui est censé recevoir mon dossier. Maintenant, à ceux qui accueillent les usagers, il faudrait qu'ils fassent acte de tolérance, de patience et puis de collaboration franche, c'est-à-dire donner la bonne information en toute fierté, parce que je vais vous dire, lorsque vous êtes sollicité pour rendre service, ça veut dire que vous êtes quelqu'un de très important et vous devez être fier de savoir que quelque part où vous vous trouvez, vous participez de manière directe à l'épanouissement des Camerounais. Mais il faudrait dire que nous sommes dans un système qui a 2 tares. Le premier, c'est le manque de vision politique et le second, c'est le manque de volonté politique véritable. Est-ce que vous pensez que tel que ce système est organisé actuellement, l'État perd beaucoup plus que si ça avait été mieux organisé? Si ça avait été mieux organisé, l'État gagnerait beaucoup plus. Parce qu'on a l'impression que si ça avait été mieux organisé, de l'argent informel reviendrait de manière formelle dans les caisses de l'État, non? Mais bien sûr, au-delà de l'aspect financier, le rôle de l'État, quand je parle de l'État, c'est les hommes qui dirigent cette organisation. Les pouvoirs publics. Son rôle, c'est de pouvoir permettre que les populations soient épanouies. Ça, c'est la première des choses, c'est-à-dire sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation, sur le plan des infrastructures, sur le plan du service public. Lorsque vous avez des usagers qui sont fiers de vous, vous avez une parfaite satisfaction. Maintenant, sur l'aspect financier, parce qu'il faut noter que oui, ce sont les finances qui permettent de pouvoir faire un certain nombre de projections en termes de développement et en termes de prise en charge effective. Si tout était très bien organisé, si on avait un personnel mieux pris en charge, parce que tout à l'heure vous avez parlé du SMIC, vous avez parlé du fait que certains personnels ont du mal à joindre les deux bouts parce que la rémunération n'est pas assez conséquente, ce qui est malheureusement vrai. Est-ce que le personnel est assuré? Est-ce que le personnel a une prise en charge sur le plan
sanitaire, parce que ce sont des éléments qui comptent pour que l'état d'esprit de celui-là qui est au service des populations soit assez sain. Donc il faudrait que nous nous rassurons de cela, que ceux qui ont responsabilisent sont dans une situation minimale qui leur permet d'être épanouis et de pouvoir rendre efficacement le service. Oui, si tout était très bien organisé, je crois qu'on éviterait un certain nombre de choses. La dame tout à l'heure a parlé de la corruption qui est de plus en plus grandissante, parce que celui qui vous accueille, à un moment, trouve des astuces, trouve qu'il y a des manquements dans votre dossier alors que ce n'est peut-être pas le cas, pour vous soutirer un peu de sous, parce que comme les usagers n'ont pas l'esprit de la tolérance, ils sont pressés, alors ils disent pourquoi créer ce blocage-là si avec 2 000 francs ou 5 000 francs je peux ouvrir rapidement les portes. Donc, chacun devrait prendre ses responsabilités. Tout à l'heure, le monsieur parlait des personnes qui ont du mal à faire les extraits de casier judiciaire. Vous avez souvenance que lors des élections, les premières élections sénatoriales, la liste du RDPC avait été disqualifiée dans la région de l'Ouest parce qu'une des candidates aurait fait certifier son extrait de casier judiciaire dans un commissariat au lieu de le faire dans un tribunal. Vous avez parlé tout à l'heure d'extrait d'acte de naissance. Beaucoup de gens ignorent que cela se fait au centre d'état civil où votre acte de naissance a été établi. C'est différent de la copie de la copie. Vous avez des candidats aux élections législatives municipales qui ignorent ces informations. Donc, pour vous dire que le déficit en termes d'informations... Mais quand ils connaissent ces informations, les mêmes lourdeurs restent. Si vous êtes candidat dans le Nord et que c'est dans la Sanaga maritime que cela... Il faut encore aller dans la Sanaga maritime. Non, pourtant, avec un fichier informatisé, je suis d'accord. C'est pour ça que je vous dis que les responsabilités sont partagées. D'accord. Je vais vous raconter une anecdote. Vraiment pour chuter, on a plus Je suis allé dans une mairie pour faire compléter une copie d'acte. Quand je viens vers le maire, il pose la question, est-ce que c'est possible? Bref, ce que je lui demandais, il n'avait pas cette information. Il était obligé d'appeler la dame qui est chef service de l'état civil pour se rassurer s'il peut apposer sa signature ou pas. Donc, pour vous dire que la culture générale, le déficit en termes d'information ne se retrouve pas seulement au niveau du personnel au bas niveau, même au niveau les plus élevés, on retrouve également qu'il y a un problème en termes de déficit et en termes de culture. Elvis Vogo, de l'avis de certains, le problème de l'administration publique au Cameroun commence à l'INAM, au point où certains demandent la fermeture de cette école. Je ne suis pas sûr que ce soit ça le problème. Hein. Ça le problème. À moins qu'on me dise que ce sont uniquement les personnes de l'ENAM qui sont à la mairie, qui sont dans nos différentes mairies, qui sont dans les entreprises parapubliques, qui sont dans les entreprises, les différentes délégations. Même quand vous allez à la mairie, quand vous allez dans les différents services, les services trésor, etc., tout ça, non. Ce sont nos amis de l'ENAM parfois qui y sont. Hein? Moi, je ne vais pas me permettre de vouloir indexer juste une catégorie de personnes. Ce que je veux dire à ce niveau, c'est qu'il y a eu une perte de vocation. Il y a une perte de vocation parce qu'être fonctionnaire, c'est une vocation. C'est se mettre au service d'eux. C'est ça qui s'est perdu au fil du temps. C'est devenu plutôt... pour certains, parce qu'il ne faut pas qu'on jette l'anathème sur tout le personnel de la fonction publique au Cameroun. Il ne faudrait pas jeter l'anathème sur tout le monde. Donc, il y a certaines personnes qui ne sont pas là par vocation. Ils n'ont pas la vocation à servir. C'est face aux difficultés de la vie et on se retrouve dans une situation où on cherche un travail, une source de revenus, point barre. Donc, il n'a pas cette vocation, parce qu'on ne se mente pas. Être fonctionnaire, ça signifie que vous allez devoir prendre sur vous pour encaisser les humeurs des gens. Vous allez devoir prendre sur vous, vous plier en cadre pour faire plaisir, pour servir. Et ça c'est une vocation. C'est pas quelque chose qui se prend comme ça à légère. Mais maintenant, face aux difficultés de la vie aujourd'hui, difficultés de l'emploi, ça devient que on se dit,
ayons le matricule et après on va voir. Donc c'est tout ce qu'on dit que ayons le matricule et la suite on verra. Et la suite on verra. Malheureusement c'est ça. Mais là maintenant il faudrait pas comme il a dit, il ne faut pas qu'on jette l'anathème surtout le personnel de la fonction publique. Il va falloir reconnaître qu'il y a des services où on essaie de faire aujourd'hui un peu plus d'efforts parce que le cas de la CNPS qu'on a cité. Oui, pas seulement la CNPS. Dernièrement, là maintenant, il y a au niveau du cadastre, ils ont essayé de mettre en place un guichet unique pour essayer de faire en sorte que les gens n'aillent plus de gauche à droite pour obtenir les signatures des papiers, certaines autorisations. Au niveau j'ai cru voir, pas que j'ai cru, j'ai vu le ministère du Transport qui a lancé une application, c'était bien, pour que les usagers puissent directement là-bas avoir accès à certaines informations. Il y a certaines procédures qui sont mises en place. C'est un effort louable qui permet en sorte que les différents bureaux seront moins remplis, et ce qui fera que ce n'est que des situations urgentes, pour des situations vraiment urgentes où les gens vont se rendre sur place. Parce qu'il y a le moment, vous allez dans un service public, beaucoup de personnes sont là juste pour l'information. Ce n'est pas tellement pour que... Il a un doute, il arrive, il veut une information. Et là, il se retrouve mélangé avec quelqu'un qui a une urgence de ceci, avec quelqu'un qui... Ça devient que vous êtes nombreux. Or, il y a beaucoup de problèmes qu'on peut régler à distance. On vous renvoie juste que allez sur telle application, vous regardez la procédure. Allez sur le site, vous voyez la procédure. Allez ici, vous vous inscrivez. Comme on a parlé du numérique tout à l'heure, ça simplifierait beaucoup de problèmes. Et bon, pour terminer, comme il a dit, il y a un problème de vocation. Les vocations, les gens ne vont plus... les gens doivent comprendre que ils doivent revenir à la source. Quand on dit qu'on est fonctionnaire, ça veut dire qu'on n'est pas différent d'un soldat. On est là pour servir le pays. On est là pour servir le pays. Mais beaucoup de personnes, là, ça... préfèrent se servir. Alors, Fritz Gorbodoc, pour sortir, quelle solution apporter à cette problématique? Le PCRN, par exemple, propose quoi? Si vous êtes au pouvoir, vous organisez le service administratif, service public, comment? Oui, nous au PCRN, je vais même d'abord commencer par le mouvement 11 millions de citoyens. Je vais ici interpeller tous les partis politiques, des responsables politiques pour leur dire le problème du Cameroun aujourd'hui, c'est un problème de mentalité. Et tant qu'un autre président arrive au pouvoir et qu'on n'a pas travaillé sur la mentalité des Camerounais, les mêmes tares se verront à longueur des années. Donc, qu'est-ce que nous faisons, nous, au PCRN déjà? Au PCRN, nous avons créé des écoles de cadres. Commencer déjà à éduquer, à former, à recycler tous ceux qui ont déjà eu, tous ceux qui prétendent voir leur carrière peut-être dans le gouvernement. Il faudrait qu'ils sachent comment est-ce qu'ils doivent se comporter, comment est-ce que l'administration se gère et tout le reste. Par exemple, au niveau de 11 millions de citoyens, l'école est déjà lancée. L'école, c'est 2 fois le mois, le deuxième samedi du mois et le dernier samedi du mois. Donc, on a déjà lancé pour l'école de l'OMC, c'est pour tout le monde. L'OMC, c'est un mouvement apolitique. Donc, tout le monde peut y adhérer. Il faut travailler la mentalité des Camerounais. Il faut vraiment y travailler si nous voulons nous en sortir. Parce qu'enlever à un Camerounais, comme M. Voro était en train de dire, par exemple, qu'il faudrait savoir que le fonctionnaire, c'est celui qui aime l'autre. C'est celui qui veut rendre service. C'est celui qui veut partager. Ce n'est pas... Quand on veut devenir riche, on ne doit pas être fonctionnaire parce que avec le salaire de fonctionnaire, on ne pourra jamais être riche. Ça, il faudrait déjà mettre ça dans la tête, la mentalité des Camerounais. On devient fonctionnaire parce qu'on a besoin de servir son pays, on a besoin d'être esclave. Le fonctionnaire, c'est un esclave de ses citoyens. Il veut rendre service. C'est ça qui le nourrit en fait. Parce que quand on rend service, on est content de rendre ce service et de le rendre dans les normes de l'art. D'accord. Et aux usagers ce matin, on a envie de dire, chers usagers, vous aussi,
respectez ce que vous trouvez dans ces services publics, parce qu'il y a aussi ces usagers-là qui vont avec beaucoup de mépris. Hein. Quelqu'un arrive et gare sa voiture, comme on a notre fameux, tu sais qui je suis au Cameroun. Ben oui, on vous trouve, vous êtes assis là, mais c'est ce dont on parlait. Vous trouvez une dame, elle est là, son salaire c'est quoi? C'est le SMIC. Ses enfants ne vont pas à l'école, elle a les problèmes, le bailleur, etc. Arrivez là, tu sais qui je suis. Parfois, vous méprisez celle qui est là, vous allez directement bousculer la porte du patron, vous y allez. Mais ça fait aussi que ça ne marche pas parfois. Donc, usagers et agents de service public, c'est un respect mutuel pour que seul le Cameroun qui nous appartient tous gagnent. Hein? Oui, parce que finalement, c'est de ça qu'il est question. Oui. Donc, ne jetons pas seulement la pierre aux agents publics, c'est vice-versa. En 30 secondes, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je vais faire une mise au point pour dire à madame que OMC, c'est 11 millions de citoyens. Oui, 11 millions de citoyens. Ce n'est pas une organisation apolitique, c'est une organisation peut-être pas qui est comme un parti politique. Elle est parapolitique? Non, elle fait de la politique parce que mener des campagnes pour les inscriptions sur les listes électorales est un acte. C'est un devoir. La société civile peut le faire aussi. La société civile le fait aussi. Mais ils sont politiques. Non. 11 millions de citoyens n'est pas. Non, c'est pas le débat. C'est une association civile. Le débat n'était pas sur 11 millions. Mais je vais dire ceci. Oui. Les organisations de la société civile, il y en a plusieurs catégories. Lorsque vous êtes dans le champ politique, en termes de sensibilisation, en termes d'éducation et en termes de prise en charge, vous êtes déjà dans le volet politique. On ne peut pas vous considérer comme les autres associations qui sont véritablement apolitiques. Ça, c'était une petite mise au point. Et de deux, je voudrais dire que le fonctionnaire n'est pas un esclave, c'est un serviteur, mais ce n'est pas un esclave. Un serviteur qui a besoin, s'il vous plaît, madame, soufflez de côté. Oui, je vous écoute. Peut-être que j'ai mis là-bas en disant esclave, c'est ce que je veux un serviteur, en fait, vous ne voulez pas mettre dans un sens péjoratif. Oui, je ne voulais pas le dire dans un sens. Il faut corriger rapidement parce que esclave, c'est trop lourd. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui travaille sans rémunération et qui doit tout subir. Qui doit tout subir. Pourtant, le fonctionnaire, c'est le serviteur là qui a besoin d'être armé, qui a besoin d'être dans un environnement qui lui permet de rendre efficacement le service. Mesdames et messieurs, vraiment, allons dans les services publics. Respectons les agents que nous y trouvons. Laissons de côté le nôtre, tu sais qui je suis, vraiment. La seule chose qui est au-dessus de nous tous, c'est le Cameroun, dans ce pays-ci. Allez vous trouver quelqu'un qui est assis là, parlez-lui poliment, parlez-lui gentiment, respectez son service. Hein. Si vous allez débarquer quelque part, quelqu'un assis là, vous allez peut-être voir le sous-préfet ou le préfet. Son assistante vous dit calmement que, écoutez, parce qu'en fait, l'assistante, elle vous transmet très souvent simplement les instructions du patron. Hein. Mais elle ne va pas vous dire que le patron a dit que... Elle va vous dire qu'il n'est pas là. Bon, vous vous dites, mais sa voiture est dehors, vous dites qu'il n'est pas, mais vous dites qu'il n'est pas là, écoutez qu'il n'est pas là. D'accord, si le patron est votre ami, appelez le patron, allez voir le patron, j'ai ça, donc respectons les choses ainsi et notre société va mieux surtout fonctionner. Qu'il y a la priorité aux dames enceintes et aux personnes handicapées. Donc. Voilà. Mais merci à Rostan Gawaka sur la réalisation, merci à vous, Madame Gobodok, d'avoir été là ce matin, merci à vous, Monsieur Vogo, d'être venu, merci à vous, Monsieur Mandiki également d'être venu, c'est terminé. Retrouvons-nous s'il plaît à Dieu, certainement demain lorsqu'il sera 6h30, mais d'ici à là, restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Au revoir.